Bonjour à tous et bienvenue dans mon troisième podcast. Le sujet d'aujourd'hui est comment et pourquoi créer une routine de soi. Toi aussi, tu trouves que c'est une épreuve, une perte de temps que tu n'as pas. Ce podcast va essayer de te faire changer la vie et de te montrer le but et la technique pour maîtriser les routines en fonction de ton temps. Donc ici, je vais te parler des bienfaits d'une routine, ses inconvénients et surtout comment trouver et mettre au point ta propre routine sur mesure. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi créer une routine avec des dermocosmétiques? Premièrement, les bénéfices. Si tu commences ta journée avec une routine le matin, ça te permet de mettre en place un rythme bon pour réguler ton sommeil et ta santé. Les routines te rendent efficace. Si le matin tu bouillis de ton lit en sachant exactement ce que tu comptes faire, tu vas être prêt rapidement et gérer ta journée dès que ton réveil sonne. Alors qu'on se connaît, quand au réveil on ouvre son téléphone pour aller sur Instagram, la journée productive peut vite tomber à l'eau. Avoir une routine, c'est aussi un moment que tu te consacres, où tu prends soin de toi, tu as le temps de réfléchir, d'écouter de la musique pour te mettre de bonne humeur. Si tu es une personne stressée, la routine, il va falloir s'y mettre. Ça va te permettre de te détendre parce que pas de stress, tu sais déjà quoi faire. Mais parlons quand même des petits désavantages. Perte de 15 minutes de sommeil. Mais bon, 15 minutes dans une journée, qu'est-ce que c'est? Et si tu es vraiment motivé, ce désavantage va vite se transformer en avantage. Que tu décides d'effectuer la routine le matin, le midi ou bien le soir, il va falloir dégager du temps et faire de la place pour cette nouvelle activité. Et attention à la motivation. La première semaine, tu ne vas pas rencontrer aucun problème, mais après quelques temps, tu risques de te désintéresser et des pensées toxiques vont t'empêcher de te tenir à ta nouvelle routine. La flemme va s'emparer de toi, mais accroche-toi, le jeu en vaut la chandelle et cette habitude, tu ne vas jamais la quitter. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est «Ah, moi, j'arrive jamais à me lever le matin, je vais en plus perdre 15 minutes avec une routine». Il faut s'enlever cette idée de la tête. Une routine doit s'adapter à toi. Si tu te bases sur la routine d'une personne X ou Y, évidemment, ce n'est pas la routine qui te convient. Donc forcément, ta motivation va baisser. Pourquoi? Parce que tu es toi. Donc tu dois penser à ce qui va te faire passer une meilleure journée et être plus productive. Petite comparaison osée, dans le film Harry Potter par exemple, si tu n'utilises pas la baguette qui t'a choisi, le résultat n'est pas le même, alors que quand le sorcier et la baguette se choisissent, c'est le match ultime. Quelles sont alors les bonnes questions à se poser pour créer sa routine? Pose-toi tranquillement et c'est parti. Les premières questions à se poser. Quel est ton objectif? Pourquoi tu souhaites créer une routine? Ces raisons peuvent être diverses et variées. Améliorer tes habitudes de sommeil, améliorer l'aspect de ma peau, soigner ma peau, diminuer les rides qui apparaissent sur ma peau, me détendre le matin face à mon miroir avec ma meilleure musique du moment et tout ce qui me passe par la tête. Ensuite, qu'est-ce qui te pousse à avoir une routine? En quoi cette routine va te permettre d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé juste avant? Par exemple, si tu veux avoir une peau relaxée, tu veux mettre en place cette routine de soins pour améliorer ces petites imperfections qui peuvent te prendre la tête la journée. Mais attention, est-ce que tu as les moyens de t'y tenir? Attention, la seule réponse possible, c'est oui. Si tu n'es pas du matin, pas de stress, tu as toute la journée devant toi pour caler ta routine. L'important, c'est de ne pas être trop ambitieux et de créer ta routine en fonction de ton emploi du temps et du moment où tu auras le temps de penser à toi. Donc vient la question suivante, plutôt la morning routine ou plutôt la night routine? À titre de conseil, les meilleurs moments d'une routine de soins, c'est le matin au réveil ou le soir avant de te plonger sous ta couette. Mais rien ne t'empêche de t'accorder ce moment avant de manger quelque chose le midi par exemple. De mon côté, le matin c'est trop difficile, donc j'ai opté pour la routine du soir en sortant de la douche, c'est mon moment. Et maintenant, définis ta routine. Il en existe plusieurs types. La routine axée sur un objectif, pour améliorer le renouvellement cellulaire de la peau par exemple. En général, cette routine est courte et basée sur 3 produits maximum qui te permet de commencer en douceur ta journée même si tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Et ensuite, on a la Miracle Morning d'Al Herold, basée sur un libre, c'est-à-dire la routine super complète qui couvre tous les aspects possibles pour avoir des journées incroyables. Selon lui, il y a 6 activités à faire tous les matins pour voir sa vie changer. Les savers, silence, affirmation, visualisation, exercice, reading, scribing. Mais bon, avoir envie de prendre soin de ta peau, c'est une chose, mais par où commencer? Quels sont les produits à choisir? Vous avez envie de vous créer une routine de beauté, tu sens que ta peau te le demande et que ça devient important de s'y mettre. En effet, plus tôt on commence à prendre les bons réflexes dermatologiques, plus votre peau restera jeune longtemps.
Mais là, c'est la panique. Tu arrives en magasin et il y a 1000 produits proposés par 1000 franchises différentes. Par où commencer? Qu'est-ce qu'un sérum? Combien d'étapes sont indispensables? Pas besoin de 1000 produits. Des besoins Des bons gestes, de l'assiduité et quelques connaissances des ingrédients feront complètement le job. Pour les novices en beauté, je te dévoile une routine de soins toute simple mais très efficace. 1. Un nettoyant. La première étape incontournable pour une routine. Il est impératif de nettoyer sa peau. Pour un nettoyage optimal de la peau, je te conseille un baume gras qui ne va pas agresser la peau, dissoudre les résidus de maquillage, de sébum et de pollution. Le plus, c'est une base idéale pour une routine de soins. 2. Un exfoliant. La peau est en constant renouvellement. Elle se débarrasse de ses couches supérieures, ce qui engendre des cellules mortes. Au fil du temps, les cellules mortes ont de plus en plus de mal à tomber seules. Résultat, les produits cosmétiques auront du mal à pénétrer la peau et on aura le teint terne. Une solution? Adopter un produit exfoliant qui va gommer ces peaux mortes. Choisissez un exfoliant doux avec des grains fins ou bien des acides de fruits qui vont dissoudre ces cellules, à pratiquer 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, 3. Un sérum. Lorsque le soleil s'échappe, votre peau commence à se sentir un peu faiblarde. Elle manque de peps. C'est à ça qu'un sérum à la vitamine C va combler ces manques. Au-delà d'apporter un vrai coup d'éclat à la peau comme un autobronzant naturel, la vitamine C va lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules d'oxygène qui vont avoir tendance à s'oxyder et donc causer un vieillissement de la peau. Un peu comme une pomme coupée qu'on laisse à l'air libre. La vitamine C et ses propriétés antioxydantes vont agir sur plein de pans et ralentir ses effets nocifs pour la peau. Attention néanmoins, la vitamine C est photosensible et peut provoquer une réaction au soleil, à utiliser donc plutôt le soir. Par ailleurs, comme de nombreux produits qui donnent de l'éclat, elle est déconseillée aux peaux sensibles qui préféreront un sérum apaisant, anti-rougeur, anti-irritation ou bien un sérum hydratant. Les peaux matures, elles, opteront pour un sérum anti-âge ou anti-tache selon leur problématique principale. Le sérum va ensuite ouvrir la voie au produit suivant et déculper ses actions. On arrive donc à la 4e étape, une crème hydratante pour le jour. Après avoir utilisé son sérum à consistance aqueuse, on va venir appliquer un produit plus riche comme une crème de jour. On choisit un produit hydratant adapté à son type de peau et anti-âge si besoin en est, pour apporter de la nutrition à la peau et aussi une couche protectrice. Pas besoin d'y mettre des mille et des cents. Une bonne crème hydratante n'a pas besoin de coûter très cher. On regardera surtout la composition. On bannit tout ce qui est à base de silicone et on privilégie les produits avec des céramines, des peptides ou du rétinol pour une vraie action anti-âge. On arrive donc à la 5e étape. Un SPF, on ne le répétera jamais assez. Adopter un SPF est primordial pour gagner une peau saine longtemps. Un SPF, qu'est-ce que c'est? Sun Protection Factor en anglais, est une crème solaire, ni plus ni moins. Mais il peut se présenter de diverses façons. Pour une expérience sensorielle agréable, tu peux le choisir en gel, en sérum ou bien en crème de jour. Utiliser un SPF, même en période de confinement, va protéger ta peau des rayons ultraviolets, mais aussi de la lumière bleue de nos écrans, responsables du vieillissement cutané. Et ensuite, la dernière étape, une crème riche pour le soir. Cette étape est nécessaire si tu as la peau sèche ou si ta peau est déjà à un âge avancé. Utiliser une crème plus riche le soir va aider ta peau à se régénérer davantage. Je te le rappelle, c'est lorsqu'on dort qu'elle augmente son renouvellement cellulaire. Pour optimiser cette action, le choix d'une crème anti-âge à la texture plus épaisse est judicieux. Pour celles et ceux qui n'en ont pas envie, on utilise sa crème de jour ordinaire, cela fonctionne à merveille. Et bien voilà, je pense t'avoir donné les clés pour créer ta routine pour toi. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.